Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 106e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous donner un petit avis vite fait sur la bêta de Reverse, donc Resident Evil Verse, le jeu spécial des 25 ans, qui sera inclus avec Resident Evil Village. Donc là, il y a une période de bêta qui est ouverte du jeudi 28 au dimanche 31. Voilà, donc je peux y participer avec d'autres, on y participe et tout. Donc là dans cette vidéo je vais donner mon avis. Certaines photos c'est moi qui les ai reprises, certains moments de gameplay, autres comme ça sera via l'ami Raptar qui a mis sur sa chaîne YouTube. Donc retour en description de sa chaîne YouTube pour voir les gameplays en entier des parties, parce que bon, moi je suis pas quelqu'un qui arrive à gameplay ou à enregistrer, donc du coup bah, c'est un peu compliqué pour moi de mettre mes extraits. Il y a 2 ou 3 petits extraits techniquement qui seront les miens, mais en général j'essaierai de penser à mettre une mention quand c'est ses extraits à lui, et bah, comme je vous ai dit en description vous retrouverez sa chaîne pour aller voir du coup bah, les vidéos qu'il a faites dessus et tout, si ça vous intéresse de voir le jeu en action. Mais là du coup je vais revenir sur certains points que j'avais envie de revenir et tout pour donner mon avis dessus. Voilà, donc petit générique et on se lance. C'est parti. Alors, Resident Evil Verse, donc plutôt Reverse, que beaucoup disent Reverse, et qui me fait penser à Rebirth. Donc il a été annoncé, donc on a vu les périodes de démo, de bêta il y a à peu près 2 semaines, je crois, l'annonce, le début des annonces, et ce jeu a été dévoilé du coup au Resident Evil Showcase qui s'est déroulé il y a 1 semaine, donc jeudi 21 au soir. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne des vidéos qui en parlent du showcase. J'ai fait un épisode spécial d'infos et rumeurs, c'est l'épisode 49, spécial showcase, machin comme ça, pour si vous voulez savoir tout ce qui a été dit sur la saga Resident Evil. Mais là du coup, Reverse, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, à la base je croyais vraiment que c'était comme je disais, je croyais que c'était un jeu Telltale et tout, donc je partais pas du bon pied. Puis après quand j'ai vu les premières images non en mouvement avec l'UHD, machin comme ça, je me suis laissé un peu tenter. Donc là du coup quand bah, j'ai su que la bêta j'avais été sélectionné et tout, j'étais super content parce que du coup je peux donner un avis un peu sur ce jeu. Alors j'ai fait une partie avec tous les personnages, j'ai fait bah, le tuto qui est au début du jeu, j'ai fait le tuto et j'ai fait une partie avec chaque personnage. J'ai essayé toutes les ABO. J'ai réussi à avoir toutes les ABO en faisant tous les personnages et tout, parce que je vous expliquerai comment ça fonctionne et tout, voilà. Donc pour commencer, comme je vous disais, j'ai eu un peu peur du jeu quand j'avais vu les premières images, je me suis dit putain c'est un jeu de Telltale ou quoi. Et en fait, c'est plutôt beau in-game, hein. Moi j'ai plutôt bien aimé, les graphismes un peu style bande dessinée et tout, c'est plutôt sympa. Bon, je vous l'avoue, par contre quand j'ai vu que dans l'option on pouvait y enlever, j'y ai enlevé, et du coup on a vraiment un jeu qui se passe dans le Hero Engine. On a l'animation du nouveau Hero Engine, si j'ai pas de bêtises, je crois pas qu'on l'a eu dans 3 remakes, c'est celle qu'on a au début des trailers de RE8. Donc dans les options on peut enlever l'option, du coup dans les options on va enlever l'option, yes. On peut enlever l'option pour le filtre dessin animé chelou, qui est plutôt sympa. Du coup ça montre que c'est pas non plus un jeu à prendre au sérieux, mais bon, moi je préfère avoir un jeu qui est encore plus beau, il y a le Hero Engine sans ce filtre là. Ensuite, si on oublie le camion qui passe, tout ce qui est... Alors je vais revenir un peu là, dans le sens un peu du tuto, donc on commence par nous dire que l'arme principale, donc techniquement un pistolet pour tous les personnages, a des munitions illimitées, et que l'arme secondaire, il faudra ramasser des munitions sur la carte pour pouvoir recharger, autre comme ça. Je trouve ça plutôt cool, parce que moi je m'attendais à ce qu'on ait des munitions limitées de partout, donc du coup le pistolet au bout d'un moment il faudra aller rechercher des munitions, le mitraillette ou le pompe il faudra aller chercher des munitions, mais là du coup non, et je trouve ça vraiment très cool qu'ils nous mettent le pistolet en munitions limitées, parce que quand tu te trouves face à 3 Nemesis, t'es content d'avoir des munitions limitées sur ton pistolet.
Ensuite, bah, j'allais en venir, quand tu te trouves à beaucoup d'ennemis, tu peux utiliser une esquive. L'esquive, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé le système qu'ils ont fait là, c'est pas illimité. Parce que moi je m'attendais à ce qu'il y en a qui fassent comme dans 3 remakes et qui fassent esquive, 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 esquive. Tu peux esquiver 3 fois je crois, parce que t'as une barre d'endurance et t'as je crois 3 barres sur ta barre d'endurance. Du moins dans mes souvenirs, mais je crois que certains ont un peu plus d'endurance que d'autres, donc peut-être que ça rajoute un peu plus de barres ou... Mais moi dans mes souvenirs que j'ai testé ma première partie beaucoup l'esquive, j'avais 3 barres. J'ai testé en premier avec Léon je crois. Et avec Léon je crois qu'on a 3 barres d'esquive. C'est plutôt cool. Franchement, qu'ils mettent ce système d'esquive, c'est sympa. Et en plus, bah, parfois, ça permet de sauver. Pour en revenir au passage où je me suis retrouvé face à 2 Némésis et un tyran S, l'esquive a été bien. Bon, j'ai pas fait long feu. Ensuite, il n'y a pas d'inventaire à proprement parler, donc il n'y a pas de bouton où on peut voir son inventaire et puis regarder les munitions qu'on a, nanana. Tout est affiché sur l'écran. Donc on a les petites fioles en bas à gauche, on a... Bon, en bas à gauche, je crois que c'est là, techniquement pour vous, je sais pas comment je me base. Donc en bas à gauche, on a les fioles, on a la vie, avec marqué en danger, ok, bon, tout ça. À droite, on a les armes, avec les munitions affichées à côté, si je ne dis pas de bêtises, et les fioles qu'on a récupérées, et les habiletés. Ou les fioles sont en haut, je sais plus. Bon, bref, je vous mettrai vous aurez sûrement une image peut-être de gameplay ou je ne sais quoi, où vous verrez un peu quoi ressemble l'UHD in-game. Mais franchement, c'est plutôt cool parce que j'avais peur qu'il y ait un inventaire qui coupe un peu le jeu, que tu dois ouvrir ton inventaire pour regarder et te dire ah putain, est-ce qu'il me reste des balles, est-ce qu'il me reste ci, est-ce qu'il me reste ça, et puis te dire ah merde, je peux pas, ou se faire déboîter pendant que tu regardes dans ton inventaire, mais du coup non. C'est tout affiché sur l'écran, donc ça c'est vraiment un gros point du jeu. Ensuite, donc là je vais parler un peu des personnages. Donc nous avons Chris, Jill, Léon, Claire, Ada et Hunk. Donc ça nous fait 6 survivants, personnages vivants. Ils ont chacun des armes différentes, ou des compétences différentes. Les habiletés sont toutes différentes, il n'y en a aucun qui a 2 habiletés pareilles. Alors cependant, pourquoi je titille un peu sur les armes différentes? Parce que Chris et Jill ont les 2 mêmes armes différentes. Les mêmes deux mêmes armes. Ils ont tous les deux un Samurai Edge et le fusil d'assaut qui est présent dans Resident Evil 3 Remake. Donc je trouve que du coup ils se diffèrent tous les deux via leur puissance d'attaque et la 3ème compétence, je ne sais plus ce que c'est. Là si j'y pense, je vous mettrai tous mes screens des personnages, donc leurs armes et leurs compétences, puis ensuite leurs habiletés. Au pire vous mettez pause s'il y en a certaines qui vous intéressent, ou si vous n'avez pas le temps de lire, je sais pas comment je vais me baser pour séparer un peu le tout avec de l'équilibrage. Mais voilà, Chris et Jill ont les mêmes armes, ça se diffère vraiment dans les habiletés et dans les compétences, ce qui va les différer. Ensuite, Léon, j'ai plutôt bien aimé Léon, jouer avec, c'est mon personnage favori de la Sega. Donc pistolet et pompe il a, voilà. Ensuite Ada, Claire, elle a le petit revolver que j'ai bien aimé dans le scénario bis de RE2 Remake. Donc le petit revolver, le Quick Draw Army je crois qu'il s'appelle, qui tire en en appuyant plusieurs fois, et elle a une habilité qui lui permet de le recharger en esquivant, donc c'est plutôt cool. Léon, je reviens vite fait, j'ai oublié de parler, mais de toute façon vous avez sûrement dû voir l'image passée de Léon où elle va arriver, où on voit ses habiletés, donc il a la possibilité d'utiliser 2 pistolets et son autre habilité c'est une attaque au corps à corps, à un coup de pied. Donc ça c'est très sympa, j'y reviendrai plus tard. Ada c'est vraiment le personnage avec lequel j'ai réussi à monter le plus haut dans le classement, je crois que j'ai terminé 4ème sur 6. Sinon tous les autres parties j'étais 5ème ou 6ème sur 6. Ouais, yes, je suis nul. Non, en vrai, Ada elle est plutôt pas mal avec le pistolet et l'arbalète, et puis en habileté spéciale, elle utilise son grappin et balance un carreau d'arbalète explosif, donc c'est plutôt cool, et sinon, une attaque au corps à corps, j'ai pas réussi à le faire à quiconque, mais de ce que j'ai vu, de ce qui est marqué, quand on fait l'attaque au corps à corps, on fout un coup de pied à quelqu'un qui peut tomber en arrière, et du coup, ça le déstabilise quelques secondes.
Et ensuite, le dernier, donc Hunk. Donc c'est le personnage, je crois, que j'ai plus vu sur les maps. Donc Hunk a un pistolet et puis son petit pistolet ouais, c'est un pistolet mitrailleur, je crois, hein, qu'il a dans le 4ème survivant de Hero 2 Remake. Et le 5, je crois que c'est. Et en habileté, il a... en habileté... il a... invisible et le coup de couteau. Alors le coup de couteau, je trouve que c'est quand même assez cheaté parce que j'ai souvenir de m'être fait one shot une fois. Je vous expliquerai juste après comment il m'a one shot, mais en fait, je vais expliquer maintenant parce que du coup c'est terminé tout ce qui est concernant les personnages et les habiletés. C'est que quand on meurt une première fois, en fonction des fioles, on respawn directement où on est mort en tant qu'ABO, mais une fois qu'on est mort en tant qu'ABO, on respawn à un endroit de la map en tant que survivant pour revenir retenter sa chance. Cependant, parfois quand on respawn en survivant, on a certes un petit moment d'invulnérabilité, cependant c'est un peu pourri parce que une fois que ton truc d'invincibilité est fini, et tu peux te faire démonter par quelqu'un qui arrive juste au même moment. Moi, il y a une partie qui m'est arrivée, je sais pas si c'est au cas où j'ai pensé à le rec, je vous le mettrai, mais si je n'ai pas pensé, vous aurez ma tête ou une image. J'ai respawn en tant que... je ne sais plus quel personnage, et il y a un Hunk qui est arrivé, donc je me suis dirigé vers lui pour l'attaquer, sauf que le temps que je perde mon invincibilité, il m'a mis un coup de couteau et je suis mort. Donc là je venais juste de revenir, j'ai dû faire 10 secondes avant de redevenir une ABO. Ça m'a un peu énervé sur le coup, je me suis dit non mais... j'ai pas le temps de ramasser des fioles ou tout comme ça, je vais redevenir une ABO pourrie. Donc soit le Hunter Gamma, ou soit le Molded, je sais plus comment il s'appelle, c'est ça le prix de Resident Evil 7. Voilà, j'ai pas trop aimé ce passage là. Donc en parlant des ABO, donc comme je viens de vous le dire, si on ramasse aucune fiole, on a le gros Molded je crois, qui a en habileté de pouvoir... Alors en habileté il a le pouvoir de s'exploser ou de faire une attaque rapide. Alors l'explosion, on peut faire des dégâts, mais par contre on perd 5 points sur notre score parce que du coup on est mort techniquement. Donc c'est pas fou fifou. En ramassant une fiole, on peut devenir Jake Baker. Donc Jake Baker qui peut utiliser son point. Et je crois qu'en finishing, il dit Welcome to the Family Son, ça lui reviendrait. Et l'espèce de grosse tronçonneuse moche comme ça, il peut l'utiliser en tournant sur lui-même. C'est pas fou. Et avec 2 fioles, on peut se transformer en Nemesis qui a... Alors qu'est-ce qu'il a le Nemesis Attack? Il peut faire des tentacules au sol autour de lui, dans un cercle autour de lui, donc ça remonte du sol et puis ça plante tous ceux qui sont sur lui et il tire au lance-roquettes. Et en dernier c'est le tyran S, donc le super tyran. Donc soit il court et plante l'ennemi avec une petite cinématique assez sympa, c'est celle qu'on voit dans le trailer. Ou soit il saute et puis plante sa main comme ça sur la personne. Voilà, c'est plutôt cool. Moi j'ai eu un petit problème, donc là techniquement je vous mettrai une petite vidéo de gameplay avec un super tyran. Si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est un super tyran que je jouais. Et avec toutes les ABO en général, c'est que j'ai un problème de direction. Parfois, quand mon personnage va dans une direction, si j'essaie d'aller dans une autre, il va faire du gauche-droite, 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 il va pas réussir à se retourner. Donc je trouve ça super bizarre, donc je vais le signaler. Si je peux mettre un lien, je mettrai ma vidéo avec. Mais vous l'avez vu ou vous le voyez en ce moment, mon personnage il faisait des mouvements bizarres alors que techniquement je lui demandais juste de se retourner. J'ai pas compris pourquoi il faisait ça et tous me l'ont fait. Dans le tuto avec le Hunter Gamma, j'ai dû m'éloigner du personnage qui bougeait pas, j'ai dû m'éloigner du personnage pour faire demi-tour pour essayer de l'attraper avec l'habileté où il bouffe avec les tentacules. Voilà, donc c'est pas... Je sais pas, moi les ABO ont un petit bug neuronal.
Et deux derniers points, donc il y en a un, c'est sur le gameplay un peu. Parfois on se fait enchaîner pour rien. Moi je me suis retrouvé à certains passages où j'étais au milieu de Nemesis par exemple, et j'avais pas le temps d'esquiver ou de m'échapper ou de tirer, je me faisais déboîter en boucle, et puis bah je mourais, je donnais une ABO. Et en revenant en tant qu'ABO, bah vu que c'était deux ABO techniquement plus puissantes autour de moi, parce que j'étais souvent le gros Molded ou le Hunter Gamma, et ben je me faisais démonter par les deux Nemesis qui étaient du coup plus puissants que moi, et que du coup bah j'avais pas le temps, parce que tu peux pas esquiver en tant qu'ABO, ce qui est plutôt logique, mais du coup bah quand tu te fais démonter par quelqu'un, bah tu peux rien faire en fait, tu peux limite poser la manette et dire bon bah vite que je meurs. Voilà, c'est un peu problématique pour moi ça, voilà, c'est un peu le point négatif de ce Reverse. Et pour terminer, bah vu que c'est un jeu un peu anniversaire, il y a quelques refs par-ci par-là. Donc moi je notais par exemple Ada qui dans son habileté peut utiliser son lance-grappin, qu'on n'a pas vu encore dans le R-Engine. Donc elle peut utiliser son lance-grappin et puis balancer un carreau d'arbalète explosif en même temps. L'arbalète et le grappin, ça fait beaucoup penser à RE6. Elle peut faire une attaque au corps à corps, de même que Léon en habileté. Mais les attaques en corps à corps, c'est du RE6, du 4, 5, 6 on va dire, voire les révélations, mais bon voilà, vous avez compris que c'est pas dans les premiers, et dans les R-Engine pour le moment on n'avait pas de bouton spécial pour faire d'attaque, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite on a Léon qui utilise ses deux pistolets, beaucoup du Resident Evil 6 ça aussi, donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une petite ref sympa anniversaire. Bah comme je vous disais juste avant, Jay Baker, il a son move final, c'est de mettre une patate en disant bienvenue dans la famille Sun, welcome to the family Sun. Donc ça pour moi c'est aussi une petite ref anniversaire. Et enfin, bah, Jill et Chris qui ont tous les deux un Samurai Edge. Bah, ça c'est vraiment une petite ref pour dire bah c'est des anciens Stars quoi. Moi je l'ai pris, tout ce que je vous dis là, un peu des refs anniversaires, c'est tout ce que j'ai pris moi comme des refs anniversaires. Parce que bah, dans le 2 remake on avait le Samurai Edge, mais j'ai pas trouvé que ça faisait vraiment anniversaire. Je me suis dit bon ils l'ont mis là parce qu'ils l'avaient en texture et puis c'était un petit truc sympa vu que ça se passe dans le RPD. Mais là franchement de voir que c'est ces deux personnages là qui l'ont, j'ai vraiment compris que c'était pour vous dire allez c'est des anciens Stars les cocos. Donc mon avis global, vite fait pour terminer sur R-Reverse, donc c'est un jeu qui peut être vraiment très sympa, très fun. J'ai vraiment pris du plaisir à faire les 2-3 parties que j'ai fait dessus, franchement j'ai vraiment adoré. Je suis pas habitué à ce type de jeu, donc c'est quand même assez compliqué pour moi de réussir. Comme je vous ai dit, j'étais souvent dans la fin du classement, j'aurais jamais réussi à atteindre le top 3. J'étais tout le temps 4ème, 5ème ou 6ème. Plus souvent 5ème ou 6ème. Il y a même des parties où j'ai terminé avec 0 points, je me faisais vraiment enchaîner de tous les côtés, à peine j'arrivais à gagner des points, quand je mourais tu perds 5 points, donc du coup bah, tu perds les points d'également que t'as fait avant. C'est pas... Je pense que je vais quand même jouer un peu un truc comme ça. Si j'arrive à avoir des amis pour jouer dessus, je pense que ça peut être vraiment cool avec des amis. Mais franchement c'est super sympa, mais moi qui suis pas habitué à ce type de jeu, c'est compliqué pour moi. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce style de jeu là, de devoir tuer les autres joueurs, ou c'est des joueurs en face, c'est pas des bots, des IA avec des intelligences artificielles, des trucs comme ça qui ont des mouvements un peu logiques, bah, c'est un peu compliqué. Ou qui ont le vice notamment, parce que combien de fois je me suis fait prendre par derrière par un Hunk invisible. Beaucoup de fois, beaucoup trop. Mais non, en vrai, j'ai vraiment hâte d'avoir le jeu en version finale, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir rajouter en trucs en plus, des nouvelles maps, des trucs comme ça, mais j'ai vraiment pris du plaisir à jouer à cette bêta, et je pense que je vais y jouer un peu encore pour vraiment me faire un peu plus d'avis dessus. Mais là voilà, je voulais faire un petit avis à chaud après une partie avec chaque personnage où j'ai pu tester chaque ABO, j'ai pu faire l'intro, j'ai dû faire du coup il y a 6 personnages, 6 ou 7 personnages, et j'ai pu en faire du coup peut-être une dizaine de parties du coup, parce que j'ai essayé d'en faire une deuxième avec certains personnages et tout, mais bon voilà. Donc c'est tout pour ce 510e épisode de mon Massive Room d'avis sur la bêta de R-Reverse. Donc comme je vous ai dit, j'attends énormément ce jeu, donc il sera inclus avec Resident Evil 8 en sortie le 7 mai 2021, donc voilà. On se retrouve fin de semaine pour un épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil numéro 50, et puis je vous dis ciao.